Bienvenue au Café de la Vérité. La parole de Dieu, qui est la Bible, nous enseigne que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils sur terre pour mourir à cause de nos péchés, afin que nous qui croyons en lui puissions être sauvés et lorsqu'on va mourir, aller au ciel. Maintenant, il y en a beaucoup qui disent que c'est un conte. C'est pas vrai. Donc, j'ai décidé d'aller voir si on parle de Jésus dans l'archéologie, dans l'histoire, autre que dans la Bible. J'ai trouvé plusieurs documents officiels du début du 1er siècle, du premier puis un petit peu début du deuxième, qui parlent de Jésus. Et les deux premiers, ce sont des textes des gens écrits par des chrétiens, et les trois autres que j'ai choisis sont par des païens, des gens qui ne croient pas en Jésus. Donc, on commence. Une chose qu'il faut penser, même dans l'histoire, il n'y a jamais eu une personne qui a autant bouleversé le monde et changé des vies que Jésus. On entend parler souvent. Hey, moi, depuis que je connais Jésus, j'ai arrêté de fumer. Depuis que je connais Jésus, je ne bois plus, je ne vole plus. Hein? Les gens, leur vie ont changé. Combien de croyants, même encore aujourd'hui, perdent leur vie pour Jésus, mais qui ne sont pas prêts à la perdre pour Bouddha ou Krishna ou autre. La première chose que je vais vous parler, ça se passe à Antioche, vers l'an 110, et c'est Ignace qui parle de la crucifixion de Jésus à l'époque de Ponce Pilate. Il a ajouté, il a souffert cela pour nous réellement. Oui, Ignace était un chrétien, mais dans les années 110. Donc, il ne l'a pas connu sur son temps que Jésus était ici sur terre. On a un autre qui s'appelle Quadratus, responsable de l'Église d'Athènes, qui a adressé une lettre à l'empereur romain Adrien. Ça, c'est environ dans les années 120. Il écrit « Les œuvres de notre Seigneur Jésus sont encore présentes, car elles sont identiques. Et ceux qui ont été guéris, ressuscités d'entre les morts, qui ont été vus même après la mort de Jésus. Oui, c'est encore un chrétien, mais quand même, un chrétien qui n'a pas connu Jésus, mais qui n'a entendu parler, qui a entendu des témoignages, et qui écrit pas n'importe qui, mais à l'empereur de Rome. Maintenant, c'est beau, c'est des chrétiens. Je me suis dit, ouais, même aujourd'hui, les chrétiens vont dire que Jésus est vivant. Hein? On va aller voir maintenant des non-chrétiens. Il y a l'historien Origène, auteur de divers récits, vers les années 150 à peu près. Il dit que Philégon, dans un de ses livres, a attribué à Jésus la connaissance
du futur et atteste que les résultats de ces prédictions est confirmé. Donc ici, on a un historien païen qui dit que Jésus a prédit des choses et ces choses-là sont arrivées. Jésus, après sa mort, il a bien dit que Jésus, après sa mort, avait bien montré ses marques dans les mains, donc ses trous des clous. Donc ici, on a complètement un païen qui dit que Jésus a vraiment existé. Thallus, un autre auteur non chrétien, vers l'an 55. Donc là, on est très proche là. Jésus est mort en l'année 31 et non 33 parce qu'il y a une erreur sur le calendrier. Maintenant, ici, à l'an 55, on n'est pas bien loin. Cité par Julius l'Africain, qui écrit lors de sa crucifixion, « Le monde fut envahi par des ténèbres épouvantables. Les rochers se sont brisés, tremblement de terre dans plusieurs endroits dans la Judée. » Et dans un troisième livre, il y a écrit, il avait raison, il n'y avait aucune raison d'avoir une éclipse solaire. On dit que lorsque Jésus est mort, il y a eu une noirceur énorme. On dit qu'il y a eu des tremblements de terre, que le voile s'est déchiré. C'est ce que rapporte Thallus. Et ceci, Thallus, en l'année 55. Et il est cité par Julius l'Africain, un grand historien. Un juif. Et là, c'est un juif. On sait que les juifs et Jésus, ça ne marche pas là. Hein? Non, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Jésus n'est pas le Messie qu'on attendait là. Le Messie qu'on attendait, c'est quelqu'un qui nous mettrait on deviendrait la première puissance au monde, qu'on ne serait plus sous le joug des Romains. Jésus est venu pour apporter une paix du cœur. C'est la grosse différence de ce que croyaient les Juifs. Donc, le Juif du nom d'Anan voulait devenir un grand sacrificateur. Et quand ils veulent devenir un grand sacrificateur, il faut qu'ils passent par le Sadréen. Et eux, il faut qu'ils, en d'autres mots, te choisissent ou pas. Et Anan fit entrer Jacques, le demi-frère de Jésus. Ce Jésus appelé le Christ. Des Jésus, il y en avait plusieurs. Donc, il fallait de quoi de plus distinct pour dire que le Jésus, c'est celui qui est mort et ressuscité. Celui qu'on a appelé le Christ, le Sauveur. Ceci, on trouve ça dans l'Antiquité judaïque, chapitre 9 et la page 200. Il existe beaucoup d'autres écrits retrouvés. On pourrait en faire pendant 1 heure de temps. Donc oui, Jésus, le Jésus de la Bible, est confirmé par des faits historiques. Il est confirmé par des parties de livres ou des livres qui ont été retrouvés et qui parlent bien de Jésus-Christ, le Sauveur. Maintenant, toi qui as un doute peut-être encore, la meilleure façon,
demande à Dieu. Demande à Dieu, c'est ça Jésus, c'est bien celui que lui a envoyé pour nos péchés. Et Dieu va te le prouver. Il dit, je suis à ta porte et je frappe dans l'Apocalypse. Il dit, si tu rouvres, je rentrerai et je mangerai avec toi. C'est à toi à l'accueillir. Tu le veux? Invite-le. Jésus, viens à moi. Montre-moi que tu es le Seigneur et le Sauveur. Et lorsque tu le croiras, la Bible dit c'est par la foi que nous sommes sauvés et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est simple. Reconnais que t'es pécheur. Reconnais que Jésus a envoyé Jésus mourir pour toi. Et remercie-le. Donc, tu fais une prière dans le sens que, oui, Père Céleste, je suis pécheur, mais tu m'as tellement aimé que tu as envoyé Jésus mourir à la croix. Et j'y crois. Maintenant, baptise-moi de l'Esprit Saint et je te remercie. Sur cela, partagez, mettez les pouces en l'air. Que Dieu vous éclaire et que Dieu vous bénisse.